Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Monsieur Faure, le principal de ce collège. Bonjour. Bonjour. Première question, quelle est votre fonction dans cet établissement? Alors au sein du collège, je suis le chef d'établissement. Un chef d'établissement dans un collège, on dit que c'est un principal, dans un lycée on dit que c'est un proviseur, mais c'est la même chose. En quoi consiste cette fonction? Alors la fonction de chef d'établissement, c'est une fonction, un métier assez complexe, assez complet. Il y a beaucoup de choses. Si je dois le résumer, on peut dire que le chef d'établissement, c'est le pilote de l'établissement, c'est-à-dire qu'il doit impulser, conduire ce qu'on appelle la politique éducative et pédagogique de l'établissement. Donc éducative, vous voyez ce que c'est, toutes les grandes actions éducatives, par exemple en lien avec la citoyenneté, le vivre ensemble. Et le pédagogique, ce sont les cours que vous avez avec les enseignants. Également, le chef d'établissement doit donc gérer les personnels, tous les personnels, suivre la scolarité de tous les élèves. Il est aussi responsable de la sécurité des biens et des personnes, c'est-à-dire par exemple la sécurité incendie, l'approvisionnement de la cantine, les normes d'hygiène, etc., etc. Quel est votre parcours d'études pour arriver à la fonction de principal? Alors la fonction de personnel de direction, elle s'obtient en passant un concours. En fait, ce sont des personnels de l'éducation nationale qui exercent différentes fonctions, qui peuvent se présenter à ce concours et s'ils le réussissent, ils deviennent donc personnels de direction. On commence par être adjoint dans un établissement et par la suite, on peut devenir chef d'établissement. Ce n'est pas obligatoire, il y a des gens qui restent adjoints toute leur carrière. Avez-vous travaillé dans un autre établissement? Alors oui. Donc cette année, j'ai fait un intérim, c'est-à-dire un remplacement ici à Simone de Beauvoir, à vos côtés. Sinon, je suis de Bayon, je suis chef d'établissement au collège de Bayon. Et avant, j'ai exercé en tant que principal adjoint à Neuve-Maisons et encore avant, principal adjoint à Toul. Avez-vous exercé un autre métier? Alors oui, bien entendu. Alors si on doit reprendre tout mon parcours, étant jeune, j'ai commencé comme manœuvre dans le bâtiment, c'est-à-dire porter des seaux, creuser des trous. Ensuite, j'ai été employé en supermarché. Ensuite, j'ai été surveillant, donc assistant d'éducation, on dit maintenant, dans un collège et dans un lycée. Puis j'ai passé le concours de CPE, donc conseiller principal d'éducation. Et au bout de 7 ans, j'ai passé le concours de personnel de direction. Avec quel autre personnel travaillez-vous? Alors la richesse de ma fonction, c'est que je travaille avec tous les personnels de l'établissement. Alors vous voyez, c'est les enseignants, les agents, les personnels administratifs, les personnels d'éducation. Et également, je dois travailler, collaborer avec les parents, avec vous les élèves, et puis des partenaires extérieurs. Alors les partenaires extérieurs, il y a la mairie, le département, les personnels du rectorat, les associations, les entreprises. Enfin, c'est très riche, très vaste, c'est très intéressant. Organisez-vous des projets? Alors, j'organise quelques projets, surtout je confie à mes collaborateurs l'organisation de projets. Je peux leur confier des projets de A à Z et si tu veux, ils doivent me rendre compte de ces projets, savoir si ça avance bien ou pas. Je peux décider de projets, je peux refuser des projets. En fait, ma fonction, c'est surtout ça. Aider les gens à créer, monter des projets, faire vivre des projets. Serez-vous dans notre établissement l'année prochaine? Alors l'année prochaine, non, je retourne dans mon collège à Bayon. Donc j'aurai fait une petite année avec vous dans ce bel établissement. Quels sont les points positifs de ce collège? Alors ce collège, déjà je tiens à préciser que tous les collèges sont les mêmes, tous les collèges ont la même fonction, tous les collèges ont les mêmes forces. Tous les enseignants travaillent pour vous dans tous les collèges de la même façon. Mais ici, dans ce collège, ce qui m'a vraiment plu, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui sont volontaires, qui ont conscience de la qualité de l'enseignement, qui ont conscience de la qualité du collège et qui ont vraiment conscience que l'école est une chance pour eux. C'est vrai que l'école en France est vraiment une chance pour vous grandir, vous construire pour votre avenir. Et ça, beaucoup d'élèves l'ont compris et c'est très intéressant de travailler avec vous. Et les points négatifs? Alors les points négatifs. Moi j'ai du mal à trouver les points négatifs dans un collège parce que je pense que dans une école, dans un collège, il ne peut pas y avoir de points négatifs. Si je devais en retenir un, c'est que malheureusement, mais comme dans beaucoup d'établissements, il y a quelques élèves qui ne sont pas très sérieux et qui se détruisent tout seuls, qui font trop le cirque, qui ne font pas assez d'efforts. Et malheureusement, ces quelques élèves-là, ils embêtent tous les autres et c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, les adultes, on est là pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas, faire en sorte de les recadrer pour que la grande majorité des élèves puissent avoir une scolarité agréable dans ce collège.
Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie beaucoup.